Amen, 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 amen. J'aimerais juste prier avant tout. Dieu Tout-Puissant, nous remettons ce serment entre tes mains. Éternel, nous avons besoin de toi en ce moment même. Je ne suis qu'une enveloppe, je ne suis qu'un micro. Prends possession de tout ce qui va être fait. Si tu veux détourner les choses, détourne. Fais ce que tu as à faire en ce moment même. Remplis, contrôle, agis, fais, exécute selon ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, nous continuons cette série de messages. Je la clôture aujourd'hui et je remercie le pasteur Ricardo de me donner cette opportunité de conclure le message sur révision, un message qui parle de l'identité, de se regarder dans un autre œil. Et le but du message, le thème tout simplement que je veux emmener avec vous, c'est que dans son amour, je me retrouve. Vous savez, tu sais, des fois, quand tu enseignes, quand tu prêches, le titre du message est très important. Et des fois, je me bats à savoir est-ce que je devrais donner le titre au commencement, à la fin, donner ce qu'on appelle en anglais un punchline. Mais il est important de donner le titre afin de donner vraiment un contexte de tout ce qui va être parlé. Et je veux le redire encore, dans son amour, je me retrouve. Aujourd'hui, avant d'introduire le texte et les premiers points, une des choses qu'on fait souvent, c'est que même moi je le fais assez souvent, c'est que je me regarde dans le miroir. Et lorsque je me regarde dans le miroir, je remarque que ma forme n'est pas le même quand je regarde dans le miroir de ma chambre ou quand je regarde dans le miroir de la toilette. Je trouve ça bizarre. Tu sais, je suis une personne qui s'entraîne, qui veut perdre du poids puis tout. Puis j'ai l'impression que même quand vous me regardez à l'écran, des fois lorsque moi je me regarde sur YouTube, je me trouve trop gros. Et dans certains miroirs, je me trouve, comme on dit, je suis mince. On dirait que je suis un peu plus musclé. Donc chaque reflet que je regarde, je me demande, mais en quelque part là, est-ce que c'est vrai qu'est-ce que je vois devant moi? Je ne sais pas si vous me comprenez, à chaque fois tu regardes, même ton reflet, des fois tu regardes dans l'eau, tu te demandes est-ce que c'est vrai? C'est comme chaque miroir que tu vois, chaque reflet, que ce soit devant ton frigidaire, parce que c'est un frigidaire avec acier inoxydable, puis tu te regardes, tu vois ton reflet, tu vois qu'il est différent d'un objet à l'autre, d'un miroir à l'autre. Sur le miroir, sur la vitre de ton auto, tu te vois d'une manière. Fait que, en quelque part, je me demande, est-ce que j'ai perdu du poids ou est-ce que je n'ai pas perdu de poids? Est-ce que je suis devenu un peu plus musclé? Est-ce que j'ai vraiment perdu? Est-ce que j'ai un peu plus de muscles? Que j'ai mon torse toujours encore? Je me pose des questions parce que ce que je vois dans le miroir n'est pas nécessairement ça. Je veux vous faire comprendre que des fois, on se regarde d'une certaine manière et puis on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. Ou des fois, on aime qu'est-ce qu'on voit. Et juste à cause qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit, on met un peu plus, on met un meilleur habit, on met du rouge à lèvres, on s'arrange d'une manière, puis on se voit, on est correct, on est bien habillé, puis tout. Et tu vois dans un autre miroir, tu dis qu'il me manque quelque chose, il faut que tu ajoutes quelque chose d'autre. Tu n'es jamais vraiment satisfait, mais tu sais que tu sais quoi, bon, je vais y aller comme ça. Et des fois, tu trouves extraordinairement bien, puis tout est correct et tu y vas, c'est parfait. Une des tendances qui arrive, c'est que les miroirs, des fois, ont pris la place avec le téléphone cellulaire. On a qu'est-ce qu'on appelle, où on se regarde, puis on fait des photos. Et l'affaire qui est extraordinaire avec le téléphone cellulaire, c'est que maintenant, tu peux filtrer ton apparence. Tu sais, tu peux te mettre avec des plus grosses lèvres, tu peux te mettre du maquillage. Mes enfants, ils savent ça d'une manière extraordinaire. Fait que tu t'imagines une version de toi à travers ton appareil cellulaire et tu utilises un composant qui est un logiciel pour améliorer ta complexion, pour améliorer comment tu es, pour améliorer ton état. Parce que peut-être tu ne t'aimes pas comme tu es présentement. On parle d'identité. Une identité est souvent décrite par l'ADN d'une personne. Une identité est souvent décrite par rapport avec les parents que tu as et tout. Et une des choses que maintenant que le gouvernement va emmener, c'est le portefeuille d'identité. Où ce que dans ce portefeuille numérique-là, tu auras toutes les informations à propos de toi. Donc, tu as une apparence de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Tu as une apparence de qu'est-ce que tu penses de toi-même. Mais là-dedans, c'est savoir qui a raison. Là-dedans, de savoir, c'est qui a raison et qui tu es vraiment en réalité. Parce que présentement, avec ton cellulaire, tu te fais une image. Avec le miroir, tu n'es pas toujours satisfait.
Et même lorsque tu es satisfait, tu as des regards à l'extérieur qui te disent que tu n'es pas ça, tu n'es pas bien. Le premier point que j'aimerais emmener avec vous, c'est qu'est-ce que je parle, c'est le miroir. Par quel miroir que tu te regardes présentement? Et le texte que je vais emmener pour vous, c'est le texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui est un texte qui parle d'amour, mais directement au verset 12, il nous fait comprendre que aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses-là, c'est la charité. Lorsque l'apôtre Paul parle de ce miroir dans lequel on se regarde, il vient dans un contexte de maturité où, en grandissant dans la connaissance de Dieu, tu deviens de plus en plus, tu te vois mieux en mieux dans un miroir. Mais le problème, c'est que le miroir qu'ils utilisent dans ce temps-là est souvent un miroir qui était brouillé. Donc la révélation de Dieu n'est pas parfaite pour nous. Elle n'est pas parfaite dans le sens qu'à chaque jour, nous apprenons un peu plus de Dieu. Comprendre la révélation dans sa totalité, c'est vraiment ce que nous serons au ciel, que nous allons comprendre dans sa totalité. Donc là, présentement, elle est partielle pour nous, mais elle est assez pour nous pour venir à Jésus-Christ. Et l'emphase que l'apôtre Paul veut mettre à la fin de ce chapitre 1 Corinthiens 13, c'est que oui, tu as la foi, oui, tu as l'espérance, mais la chose la plus importante pour toute personne, c'est avoir la charité. Mais quel est le lien de la charité avec l'amour? Quel est le lien de la charité, pas avec l'amour, mais avec l'identité? Parce que c'est ça, on parle d'une révision, c'est-à-dire on parle de se regarder et voir et comprendre finalement qui que nous sommes, à se rappeler qui nous sommes. Je poursuis. Mon deuxième point, c'est que l'identité doit se voir par ton comportement. J'ai déjà fait un sermon ici où je parlais de Superman. Et quand je parlais de Superman, qu'est-ce qui faisait que Superman était Superman? C'est l'habilité qu'il avait de quoi? De faire des exploits qui étaient super. Ou ce que des hommes n'étaient pas capables de faire. Donc il était super-homme, Superman. Et dans ce contexte-là, quand tu le vois, ce n'est pas lui qui s'est donné ce nom-là. Mais c'est les gens qui l'ont vu qui ont dit non, ça c'est un super homme. Parce qu'il fait des choses que moi je ne fais pas. Donc ils ont vu qui il était par rapport à quand il a utilisé ce don pour secourir les gens. Il a vu l'espoir qu'il a emmené. Ils ont vu que par ses agissements, par la manière qu'il est, par la manière qu'il se comporte, que c'est un super homme. Donc ton comportement va définir ton identité. Si je te regarde, et je ne sais pas qui tu es, mais par la manière que tu fonctionnes, par la manière que tu parles, je devrais déceler qui tu es. Ah. Nous, on se regarde à travers un miroir. Tu regardes ta peau, tu dis que je mérite de me raser, je mérite de couper mes cheveux, je veux me faire beau, je veux me faire plaisir. Et tout ça, c'est correct. Mais c'est pour qui tu le fais? Beaucoup d'entre nous, nous avons un manque d'estime de soi. Soit que nous avons une estime qui est plus haut, ou soit trop bas. Et nous avons un comportement par rapport à ce que nous croyons que nous sommes en réalité. Ce que tu vois dans le miroir, tu agis selon ça. Tu sais, si tu te vois comme une personne beau, plus beau que les autres, mais tu vas agir de cette manière-là. Si tu te vois laide, tu vas agir de manière que tu es laide. Si tu penses que tu vaux rien, tu vas agir comme de manière que tu vaux rien. C'est-à-dire ce que tu fais de toi dans ce miroir-là, c'est le comportement que maintenant avec lequel tu vas agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le téléphone cellulaire, c'est bien. Faire des photos, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, tout le monde fait des photos. Mais quand tu regardes la photo, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment la personne? Parce que tu as un mécanisme dedans pour te rendre plus belle. Tu as un mécanisme dedans pour te rendre plus beau parce que tu n'aimes pas ton apparence. Tu n'aimes pas qui tu es au fond de toi. Mais je viens de te dire, dans son amour, tu te retrouves. C'est ça qu'on va explorer. Mais ton comportement démontre ton identité. Donc de la manière que tu agis, démontre qui tu es. On continue. Une parole que j'aime énormément dans la Bible. C'est Jean chapitre 13, verset 35, qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns les autres. » Donc, Jésus-Christ, là, présentement, avant la Sainte Seine,
dans un lieu très saint, un lieu juste avec ses disciples, leur donne les dernières instructions. Et puis il dit tout simplement que les gens vont reconnaître qui vous êtes les miens, que vous êtes de moi, si vous vous aimez les uns les autres. Pas si tu donnes ta dîme, pas si tu donnes de l'argent, pas si tu nous donnes des compliments, mais si tu vous aimez les uns et les autres. Et puis il faut bien comprendre, c'est dans un moment familial que Jésus-Christ emmène cela. Il dit, si tu es vraiment mon disciple, tu dois aimer Thomas, Thomas doit aimer Pierre, Pierre doit aimer Jean, Jean doit aimer Jacques, Jacques doit aimer Simon. On doit s'aimer l'un et l'autre parce que c'est comme ça que les gens vont regarder que vous êtes mes disciples. Donc l'amour qui est une motivation, l'amour qui n'est pas juste des mots mais une action, démontre exactement qui tu es en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque tu agis avec amour, tu montres qui tu es. Lorsque tu agis, tu démontres qui tu sers. Lorsque tu agis, tu démontres dans quel camp tu es. Lorsque tu agis, tu démontres dans quelle base que tu es. Lorsque tu agis, tu démontres quel maître que tu sers. Si tu as de l'amour pour de l'argent, tout ce que tu vas faire est en réalité par rapport avec l'argent. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, tu ne peux pas servir quoi? Deux maîtres. C'est soit que tu sers maman, ou soit que tu sers Dieu. Et il faut faire la différence, mes bien-aimés. Il faut faire la différence parce qu'il faut voir que si moi, je laisse mon frère dans la disette, je peux dire que je suis co-héritier avec Christ, ça ne veut rien dire. Je peux dire que je suis juste, ça ne veut rien dire. Je peux dire que je suis saint, ça ne veut rien dire parce que mon agissement devant mon frère, devant ma soeur, devant la personne qui croit en Christ comme moi, ne démontre pas qui je suis en réalité parce que je les méprise. C'est facile de dire je suis plus que vainqueur. C'est facile de dire je suis une personne, je ne suis pas n'importe qui. C'est facile de dire toutes ces choses-là, mais est-ce que ton comportement reflète vraiment qui tu es? La question qu'on doit tous se poser, as-tu vraiment fait la rencontre de Jésus-Christ? Parce qu'il a dit, un disciple suit le maître. Moi j'aime les films, j'aime Star Wars. Et puis dans Star Wars, tu as le maître et tu as ce qu'on appelle le padawan. Le padawan, c'est ce qu'on appelle le disciple. Et chaque maître doit avoir, son padawan doit avoir son disciple. Et qu'est-ce que le maître fait? Le padawan, ce disciple-là, il le fait aussi. L'art de combat, l'art d'utiliser la force, l'art de se comporter, tout ça vient parce qu'il regarde le maître. C'est pour ça qu'on l'appelle disciple. Donc il y a un comportement que le maître fait, automatiquement, qu'est-ce que le disciple fait? Il le réplique aussi en même temps. On continue. Donc, le troisième point pour arriver à là, ce que je vais arriver avec vous, c'est qu'il y a une base dans toute chose. Je vous dis, c'est facile, je suis co-héritier, je suis juste, je suis saint. La Bible dit un paquet de choses que c'est vrai que nous sommes. Mais est-ce que ton comportement, est-ce que ta manière que tu vis par rapport avec comment tu es dans le cercle familial dont nous sommes aujourd'hui, vraiment reflète vraiment qui tu es? Parce qu'il l'a dit, et c'est sur ça que je veux m'appuyer. Ils reconnaîtront que vous êtes qui? Mes disciples. Les disciples de qui? De Jésus qui est le maître. Si vous vous aimez les uns et les autres. La base de l'évangile, c'est l'amour. Qui est mon troisième point. Quelle est la loi que toi tu suis? Parce que selon la loi que tu suis, je veux reconnaître qui tu es. Et c'est facile de reconnaître un Américain. Un Américain n'agit pas comme un Canadien. Parce que les lois, les législations sont complètement différentes. Un Français n'agit pas nécessairement comme un Québécois. À cause du pays dans lequel ils sont. Je suis haïtien. On sort de l'Afrique. Mais on n'agit pas comme les Congolais exactement. C'est-à-dire le lieu où ce que tu es, dans le pays où ce que tu es, il y a des lois, il y a des législations, il y a des choses, il y a des normes, il y a une culture qui est là, qui fait que lorsque je te reconnais, je dis, oui, cette personne-là, lui, il sort d'ici, il sort de là, il sort de l'autre côté. Parce qu'il y a un comportement que son pays lui a donné, il y a un comportement que son pays lui a donné qui fait qu'il est aimé partout où ce qui s'en va. Il y a une manière de parler.
Parce que lorsque tu parles au téléphone, tu vois, je dis non, cette personne-là, c'est un hindou. Parce que dans son vocabulaire, tu sors, tu vois son accent. Tu vois que ces personnes-là viennent de l'Australie parce que dans son vocabulaire, il sort de quelque chose. Même moi, je suis haïtien. Des fois, ils disent que tu n'es pas haïtien, tu es plus québécois à cause que je me suis adapté à la culture qui est ici. Est-ce que vous m'entendez ici présentement? Ton comportement est très important et il est dû par rapport avec l'environnement dans lequel que tu es. Donc, la chose qu'on doit comprendre, si je dis dans son amour, je me retrouve, et tu as un comportement en dehors de ça, tu dois réfléchir, as-tu vraiment connu Christ? Je peux sembler très sévère dans ce que je dis, mais je veux vous emmener dans un point où tu comprendre qu'on a parlé d'identité, on a parlé de qui tu es, on a parlé que tu es juste, on a parlé que tu es sanctifié, on a parlé que ton comportement doit être un comportement, ce que tu dois lire la parole et toutes ces choses-là. Mais il faut comprendre, pour arriver à cela, il faut comprendre qu'il y a une base. Et la base, tu dois comprendre, c'est quelle loi que tu suis. Comme dit Pasteur Ricardo, l'a fait renforcer dans plusieurs de ses prédications par rapport avec la parole. Et la loi que Dieu veut emmener, si on va dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, c'est celle-là. Un scribe arrive après Jésus-Christ, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais Jésus-Christ n'a pas fini là. Parce que là, on parle de Dieu. Okay? Là, l'amour de Dieu. J'aime Dieu. Dieu est tout pour moi. Je donne mon âme, je donne ma vie, je donne tout à Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas terminé. Dans le prochain verset, il dit, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu. Et c'est facile, on aime Dieu, on chérit Dieu. Dieu c'est mon âme, Dieu c'est tout pour moi. Dieu c'est tout pour moi. Je ferai tout pour Dieu. J'aime Dieu, j'adore Dieu. Dieu c'est ma priorité. Mais il dit, et voici le second. Et le second qui est semblable. C'est-à-dire, il y a le premier, mais il y a le second, mais ce second-là est semblable à l'autre. Mais c'est bizarre qu'il est semblable à l'autre parce que, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais pourquoi il dit qu'il est semblable? Parce qu'il y en a un qui dit d'aimer Dieu, l'autre dit d'aimer son prochain. Mais c'est deux personnes différentes qui parlent. Mais qu'est-ce qui est semblable? C'est l'amour. Qu'est-ce qui est semblable? C'est l'amour. Donc l'amour que tu as pour Dieu, c'est l'amour que tu dois avoir aussi pour ton prochain. Où est-ce que je vais arriver avec ça? Dans son amour, je me retrouve. Comment je me retrouve? 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 21 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, quoi? Le premier. Donc, la raison pourquoi que j'aime Dieu, c'est à cause qu'il m'a aimé avant tout en premier. Donc, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Maintenant, en rencontrant l'amour de Dieu, voici qu'est-ce que le verset dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, pour rencontrer l'amour que je vais avoir pour Pasteur Ricardo, pour rencontrer l'amour que je vais avoir pour ma femme, pour rencontrer l'amour que je vais avoir pour vous, il faut que je rencontre avant tout celui qui est amour lui-même. Je veux que vous compreniez, on parle d'identité, on parle de voici qui je suis co-héritier. Ça ne veut rien dire si tu n'as pas rencontré Dieu dans son plein amour. Il a dit, la raison pourquoi moi maintenant je l'aime, c'est à cause qu'il m'a aimé en premier. Et c'est à cause qu'il m'a aimé en premier que maintenant j'ai la capacité d'aimer les autres. Il y a une parole qui me frappe beaucoup dans le cœur qui dit, c'est la bonté de l'Éternel qui emmène l'homme à la repentance. En d'autres mots, c'est la bonté de Dieu qui emmène l'homme à changer. C'est la bonté de Dieu qui emmène l'homme à être transformé. C'est la bonté de Dieu qui emmène l'homme à changer de direction. C'est la bonté de Dieu qui emmène l'homme à vivre une nouvelle vie. C'est la bonté de Dieu qui emmène l'homme à avoir une nouvelle vie. Ça veut dire que lorsque je rencontre Christ, lorsque je rencontre Dieu et je sais qu'il m'aime, alléluia, et à travers cet amour-là, c'est là vient maintenant la transformation de mon âme qui passe
passe maintenant de la mort à la vie. C'est-à-dire que maintenant, je peux me regarder dans le miroir et je sais que malgré que j'aime pas mon apparence, à cause que lui, il m'a aimé, mon apparence devant le miroir, il a changé. Mon apparence devant le téléphone, il a changé. J'ai pas besoin d'avoir un logiciel pour changer mon apparence. Parce qu'une chose qui est claire, c'est qu'il m'aime. Et à cause de cet amour-là, j'aime même moi-même. Et à cause de cet amour-là, je suis capable d'aimer mon prochain. Parce que je réalise que c'est en lui seul que je retrouve l'amour que j'ai besoin pour reconnaître qui je suis vraiment. C'est dans l'amour que tu te reconnais. C'est dans l'amour de Dieu et c'est ça le message qui veut vous comprendre. C'est que c'est facile de dire que je suis saint, c'est facile de dire que je suis juste, mais arriver dans un point de reconnaître que je suis toutes ces choses-là, c'est à cause qu'il m'a aimé en premier. Il n'y aurait pas de sainteté dans ma vie, il n'y aurait pas de juste dans ma vie, il n'y aurait pas de paix dans ma vie, il n'y aurait pas de délivrance dans ma vie s'il ne m'avait pas aimé en premier. Et de cet amour-là, je trouve le témoignage de la délivrance. Et de ce témoignage de la délivrance, je le donne aux autres, afin que eux autres puissent aussi avoir ce témoignage de délivrance-là. Et il dit encore dans le verset, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'identité que tu dois retrouver en Christ. Ah non, je vais prendre mon temps. Je ne vais pas arriver là encore avec vous. Prochain point. Le prochain point, qui est pratiquement le dernier. Il dit, dans l'unité avec Jésus-Christ, je vois finalement qui je suis. Je répète ça. Dans l'unité avec Jésus-Christ, je vois finalement qui je suis. Jean chapitre 17, versets 22 à 23 dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque tu te regardes dans le miroir, et laisse-moi vous dire ce verset-là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit, « Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait pécher, afin que nous soyons justification devant Dieu. » C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde la croix, il regarde nous tous. Mais en réalité, c'est Christ. Mais lorsque Dieu me voit moi présentement, c'est Christ qui voit. Il voit Denley à la croix, mais quand il voit Denley ici, c'est Christ qui voit. Lorsque je me vois dans le miroir, mon identité n'est plus la même à cause que j'ai connu l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui change mon identité. C'est l'amour de Dieu qui fait que j'ai une nouvelle ADN. C'est l'amour de Dieu qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu qui fait comprendre maintenant là, que je ne suis pas n'importe qui. C'est l'amour de Dieu qui me fait comprendre que je suis vraiment un co-héritier. C'est l'amour de Dieu qui me fait comprendre que je suis juste. C'est l'amour de Dieu qui fait comprendre que je suis plus que vainqueur. Lorsque je me regarde dans le miroir, c'est plus Denley qui est là. Ça n'a pas d'importance si j'ai des muscles ou pas. Ça n'a pas d'importance comment je suis habillé. Je vais m'habiller bien, c'est correct. Mais une chose est claire, c'est que dans le miroir, ce miroir est parfait. Je le tasse de côté. Mon cellulaire est parfait. Je le tasse de côté. Car c'est toute la fabrication de l'homme. Mais moi, je vais prendre le miroir de l'amour de Dieu qui est la Bible, et quand je me regarde dans ces Bibles-là, je me vois plus que vainqueur, je me vois beau garçon, je me vois élégant, je me vois juste, je me vois saint, je me vois bon, pas à cause que j'ai fait, mais à cause que lui a fait pour moi, à cause que lui a dit pour moi, à cause que lui a pris la place pour moi. Je me regarde dans le miroir du Saint-Esprit et je sais, cet esprit, j'ai fait quelque chose qui est mal. Il me dit, c'est correct, Denley, Christ est mort sur la croix pour toi, tu n'es plus la même personne, tu es une nouvelle créature aujourd'hui, l'image de toi a changé. Mais si le monde te regarde d'une manière, moi qui est ton père, je te regarde d'une autre manière. Je te fais accroître, je te fais expandre, je te fais prospérer. Tu n'es pas n'importe qui parce que tu as connu mon amour. Oh, alléluia. Tu as connu mon amour. Et je vais conclure avec ça. C'est en lui. Lorsque tu regardes Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 15, je vais le lire pour vous. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre parce que je ne l'ai pas mis dans la diapo. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 15. Et les mots que j'aimerais, il y a 2 mots que je veux que vous retenez. C'est en lui. En lui. Éphésiens chapitre 1,
les versets 3 à 15. Il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous êtes bénis. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En lui, vous êtes justes. En lui, vous êtes riches. En lui, vous êtes prospères. En lui, vous êtes toutes choses. En lui, vous pouvez tout accomplir. En lui, vous avez la prospérité. En lui, vous êtes saints. En lui, vous êtes justes. En lui, vous êtes enfants de Dieu. En lui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, mon identité a changé parce que j'ai connu l'amour de Dieu. Car c'est dans son amour que je me retrouve. Whitney Houston est morte. J'écoutais sa biographie. J'écoutais 2 biographies à propos de cette chanteuse. Puis une chose qui m'a épaté, malgré le comportement qu'elle a eu du monde, elle a dit une chose. Vous savez, un peu, elle était dans la drogue, un mariage et toutes ces choses-là, mais une chose qui m'a frappé, sachant que c'est une fille qui a été élevée à l'église, elle a dit, malgré tout ce qui peut arriver, tout ce qu'on peut dire sur moi, une chose est claire, je sais que Jésus m'aime. Elle s'est dit ça, malgré tout ce qui se passe avec moi, je sais une chose, c'est que Jésus m'aime. Malgré que les choses sont difficiles, je sais qu'une chose, c'est que Jésus m'aime. Ça se peut que des fois, je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Mais une chose est claire, c'est que Jésus m'aime. Ça se peut que sur Facebook, ils disent des choses mauvaises à propos de moi. Je sais une chose, c'est que Jésus m'aime. Sur Instagram, ils peuvent parler sur moi. Jésus m'aime. J'aime pas la photo de graduation. Une chose que je sais qui est claire. Jésus m'aime. S'il y a une chose que tu veux, que Dieu veut que tu retiens dans ce message, c'est qu'il t'aime. Et avec cet amour-là, il change qui tu es. Et lorsqu'il change qui tu es, tu te regarderas plus jamais dans le miroir de la même manière que tu te regardais dans le passé. Tu te regarderas, sachant que la personne que tu vois dans le miroir, c'est Jésus Christ. Donc, le message est à toi. On a passé 4 semaines, on a parlé d'identité. C'est à cause qu'il m'aime, je sais que je suis co-héritier. Mais cet amour-là n'est pas un amour que je garde pour moi. C'est un amour qui doit se partager. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est que n'aimez pas en parole, mais aimez en action. Parce que c'est par vos actions qu'on va savoir qui vous êtes. Il y avait un auteur qui avait écrit où il y avait 5 grenouilles qui étaient tout simplement sur un bout de bois. Et on se demandait, mais les grenouilles se disent, c'est comme, on va plonger. Ils ont pris la décision de plonger. Ils ont pris la décision de plonger dans l'eau. Là, la question, c'est de savoir, c'est que les grenouilles, est-ce que les grenouilles ont plongé ou pas? Ils n'ont pas plongé parce qu'ils ont pris la décision, mais ils n'ont pas agi. Donc, prendre la décision, c'est une chose. Mais agir, c'est une autre. L'histoire, je ne l'ai pas bien racontée, excusez-moi pour ça, mais le point que je vais emmener, c'est prendre une décision, c'est une chose.
Mais agir selon la décision, c'est une autre chose. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, aimons-nous les uns les autres. L'amour que j'ai pour Pasteur Ricardo, c'est l'amour qu'il doit avoir pour moi. L'amour que j'ai pour vous, c'est l'amour que vous devez avoir pour moi. Et la seule manière de refléter vraiment cet amour-là et comprendre qui nous sommes, c'est vraiment recevoir l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Et nous voulons faire ce message-là à toi qui nous écoutes présentement, bien rapidement. Je ne sais pas quel impasse que tu as, mais je veux te faire comprendre que Jésus-Christ t'aime. Et je le répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son seul unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Celui qui a besoin de sauveur, je te demande de lever ta main si tu as besoin de sauveur ce matin. Et si on pourrait les regarder, si les gens, ceux qui sont leaders dans la maison, et toi, chez toi, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Et si tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je prends Jésus comme mon sauveur personnel. Je remets tout entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Change ma vie. Je reçois ton amour afin qu'il puisse déborder en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière-là, je te dis bienvenue. Si tu l'as fait de tout ton cœur, de toute ton âme, je te dis bienvenue dans le corps de Christ. Sans plus tarder, je vous dis merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, vous qui êtes dans KITV, Instagram, vous écoutez dans YouTube, vous écoutez sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et rappelez-vous d'une chose, c'est dans son amour, dans l'amour de Christ, vous pouvez vraiment reconnaître votre identité. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. On se voit pour la semaine prochaine.